بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères de la famille, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence, par excellence, dans tous les actes oscillent, tous les actes sont parfaits. Ils sont basés sur sa miséricorde, sa générosité, sa bonté infinie, et également sur sa justice, que beaucoup ne comprennent pas, qui, elle est toujours basée sur une sagesse que lui seul, subhanahu wa ta'ala, détient, et sur son omniscience, justement. Il sait absolument tout. Ce qui est, ce qui a été, ce qui n'est pas. Si ça avait été, ce que ce serait. Et ce qui n'a pas été. Allah sait absolument tout. Donc nous ne saurons jamais le louer comme il se doit. Les louanges lui appartiennent. Il est celui le digne de louange. C'est l'un des noms les plus, comment dirais-je, les plus représentatifs dont il faut en tout cas se souvenir. Il est le digne de louange. Tout autre que lui dépend de lui, et tout autre que lui a besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, par pure miséricorde, a envoyé à l'humanité, aux univers, les prophètes successivement, et conclut dans sa miséricorde par celui qu'il a envoyé justement pour la miséricorde des univers. Je veux nommer Mohammed. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. C'est lui qui, dans sa sagesse, a créé donc l'âme, cette âme versatile, cette âme qui ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Mais cette âme qui est perfectible, walillahi alhamd. Il ne faut pas désespérer, ma soeur. On est tous malades, nous sommes tous malades. Sauf celui qui Allah guérit, c'est pour ça. Ça fait partie de ses noms. Ash-Shafi'. La shifa'u illa shifa'u. Et il n'y a pas de guérison, disait le prophète sallam, pour quelqu'un qui est malade. Quand il mettait sa noble main bénie sur l'endroit du corps qui faisait mal, il disait Allahumma Rabban Nas, oh mon Seigneur, oh Allah, mon Dieu, Rabban Nas, le Seigneur des gens. Idhab le bas, fait partir le mal. Anta Shafi', washfi, et guéri. Anta Shafi', c'est toi le guérisseur. La shifa'u illa shifa'u, qu'il n'y a de guérison que la tienne. Shifa'u la yughadiru saqama, une guérison qui ne laisse aucune trace. Subhanahu wa ta'ala. On ne saurait vraiment jamais le remercier comme il se doit. Nous sommes tous malades donc. Il y a des maladies, on a dit, physiques bien sûr, qui sont guéries par Allah subhanahu wa ta'ala au travers donc de remèdes. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, Allah n'a pas fait descendre une maladie sans descendre en même temps le remède, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Mais également, il a mis dans le Coran, entre autres versets, donc de la sourate 17, verset 82, Allah a mis dans le Coran, Shifa lil mu'minin, pour les croyants, Allah a mis dans le Coran une miséricorde et une guérison pour les cœurs, mais une guérison pour les corps. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est la médecine des cœurs. Donc, c'est une guérison, c'est qui nous guérit des maladies du cœur. Walillahi alhamd. Toutes les louanges appartiennent à Allah, que cette âme, donc, est perfectible. C'est lui qui dit dans la sourate 91, Ash-Shams, Wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Il jure par l'âme, et c'est lui qui l'a façonné, c'est-à-dire lui, qui lui a inspiré son libertinage et sa piété. Bienheureux, a vraiment réussi celui qui l'a purifié et a perdu. Le vrai perdant, c'est celui qui l'a corrompu. Versets 7 à 10 de cette sourate. Et donc, il nous permet de savoir que personne ne viendra au jour du jugement dernier en disant « j'étais malade, mais c'est pour ça que j'ai fait ça ». Non, l'âme est perfectible. Les maladies sont de beaucoup de nature,
Mais les maladies sont des intensités différentes en fonction du temps, en fonction de la maladie, bien sûr, en fonction de l'individu, mais il n'y a pas de maladie qui soit incurable. Ces maladies du cœur, donc, sont de deux sortes. Il y a les maladies, donc, les shubuhat, qui sont les ambiguïtés, qui sont beaucoup plus graves que les maladies de la passion, qui nous amènent à désobéir à Allah. Ces maladies, il faut les connaître pour pouvoir les guérir. Le médecin, quand il ausculte, il faut définir la maladie. Les médecins des cœurs, ce sont les prophètes alayhi salam. Et après eux, les héritiers des prophètes alayhi salam. Ce ne sont pas les docteurs en ceci ou cela, médecine et des branches de la médecine, mais ce sont les prophètes et les gens qui les suivent. Et comme la sœur le disait tout à l'heure, en échange, nous ne sommes que les perroquets. En tout cas, j'en suis fier. Car elle nous utilise pour répéter ce que les meilleurs d'entre nous ont dit, craignant Allah subhanahu wa ta'ala, se basant sur le livre d'Allah et la sunna de son prophète sallam. J'en profite à nouveau pour vous remercier, Karim, avec moi, pour votre confiance, parce que ça n'a pas de prix. Et je le dis encore, et j'en suis très heureux. Qu'Allah nous utilise donc pour faire parvenir ce message qu'on espère limpide, et surtout qu'on espère le vrai message, pas parce que ça vient de nous, parce que, comme le disait Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, Allah a dit, son messager a dit, et les compagnons, ils ont dit. Voilà la science. Tout le reste, je dirais, n'est que spéculation. Et donc, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir comme frère, comme sœur. Et je disais tout à l'heure à Karim, c'est vrai qu'on n'est pas... Quand on appelle Allah, c'est par amour. Et Allah sait que les gens l'aiment. Les gens l'aiment. J'en ai rencontré beaucoup, notamment dans cette belle famille. Et les gens aiment Allah. Il n'y a pas de doute. Simplement, comme il a dit dans le verset 31 de la sourate 3, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah fatabi'uni. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. » Dis-leur, ya Muhammad, informe-les. Informe-les que si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. C'est ce qu'on recherche. Et vous pardonnera vos péchés. Allah, il est celui qui pardonne, le miséricordieux. On a beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui savent qu'ils sont malades. Ils en pleurent même. Mais le médicament, le remède, ils l'ont ou ils ne le connaissent pas. J'en connais de nombreux. Ah, je ne savais pas. L'ignorance fait partie donc de ces maladies, de ces causes secondes de la maladie de beaucoup de cœurs. Et cette ignorance, il faut la soigner par la science. Par la science, et on a dit la science, c'est ce qu'a dit Allah, c'est ce qu'a dit son messager, qui ne tient que d'Allah subhanahu wa ta'ala sa science. Comme sa science est infinie et parfaite. Contrairement à la science humaine, contrairement à la science de tous les hommes réunis, ça ne représente pas chez Allah pas plus que quelques gouttes d'eau dans un océan. Et encore, c'est de l'euphémisme. On ne saurait comparer Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit, ni ses attributs non plus. Donc ce Seigneur a voulu que cette âme soit perfectible. Elle t'ordonne le mal, mais elle peut arriver jusqu'à une âme apaisée. Avant le retour d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, retour imminent, je dirais. Retour proche, nous sommes tous en sursis. Et pourquoi l'âme est apaisée? L'âme apaisée a été définie dans différents épisodes par l'assentiment que l'on donne aux promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui apaise. Les promesses d'Allah sont vraies. L'assentiment que l'on donne au fait qu'Allah est notre Seigneur, que l'islam, il l'a parfait pour le donner aux gens qu'il aime, que Mohammed, qu'Allah le bénisse, a été envoyé pour les premiers comme pour les blancs comme pour les noirs, pour tout un chacun. N'en déplaise aux ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes. C'est l'assentiment au destin. Allah étant sage, pouvant tout, s'il décrète quelque chose, c'est que sa sagesse qui le dicte. Beaucoup de définitions ont été données. Mais la définition qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que l'âme est apaisée quand elle rencontre son Seigneur. Dans cette vie, certainement, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va le rencontrer, mais c'est en tournant le dos à ce bas monde, c'est en coupant le lien sans regret. En coupant le lien avec ce bas monde, certainement la mort est redoutable. Pour deux raisons. Elle est redoutable au moins pour deux raisons. La première raison, c'est que tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Et on a dit
le samedi dernier que personne ne sait dans quel état il va mourir. Et ça, alhamdulillah, qu'Allah bénisse le prophète, ses compagnons et les gens qui les ont suivis dans le droit chemin, qui sont les seuls que Allah a assurés d'être sur la bonne voie, et ceux qui vont les suivre dans l'excellence et qui sont morts, qu'Allah les bénisse et qu'Allah leur accorde son agrément, cette satisfaction. Radiyallahu anhum wa radu an. Ils sont satisfaits d'Allah, Allah a été satisfait d'eux. Le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui meurt, pour rien au monde, ne souhaite revenir, même si, bien sûr, il est pleuré, il est regretté par les gens qu'il aime, ses proches. Mais pour rien au monde, il ne souhaite revenir si il a eu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf le martyr, a-t-il dit, qui lui souhaite revenir, mourir, souhaite revenir à nouveau, mourir à nouveau, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui meurt dans l'agrément d'Allah, très certainement, ne souhaite pas revenir. C'est pour cela qu'Allah le console déjà quand il rencontre les anges de la mort qui viennent accompagner l'ange de la mort, alayhi salam, ou alayhim salam, sur la paix divine, quand il dit dans la sourate 41, verset 30, sourate Fussilat, les versets détaillés, « Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ce qui dit notre Seigneur Allah, ensuite ils s'en tiennent. Ils sont sincères dans ce qu'ils disent. Ils disent notre Seigneur est Allah et ensuite ils s'en tiennent. Je viens de lire le hadith du jour, d'un hadith du jour, aujourd'hui, où on a demandé au prophète sallam pourquoi il avait autant de cheveux blancs. Lui qui est si beau, sans cheveux blancs. Et il a dit c'est Hud et ses sœurs. C'est Hud, la sourate Hud, donc, la sourate 11 et ses sœurs, qui décrivent le jour du jugement dernier, ce qui attend les gens. Si Allah nous le fait, il dit la vérité. C'est pour nous mettre en garde avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour nous rappeler que la vie du ce bas monde n'est pas autre chose qu'un passage. Soit dans ce bas monde, disait le prophète sallam en prenant Ibn Omar, car Allah agrée ainsi que son père par l'épaule, soit dans ce bas monde comme un passant ou un étranger. Un passant ou un étranger. La vie de ce bas monde, disaient certains, et Allah le décrit bien sûr mieux, la vie de ce bas monde n'est qu'un pont. Et quel pont? Entre deux mondes qui sont presque l'infini. La prééternité, c'est-à-dire un temps n'est-il pas venu où l'homme n'était même pas une chose mentionnée. Donc il n'est pas venu à l'existence. Et Allah seul sait comme ce temps a duré avant que nous venions, avant qu'il nous crée, à partir du néant. L'homme était-il même une chose mentionnée? Si tu sais que Allah qui a créé la plume 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, donc tu vas rajouter 50 000 ans au temps depuis qu'il a créé les cieux et la terre jusqu'à ton arrivée là, c'est l'infini par rapport aux quelques années. Même si tu prends Nuh, alayhi salam, 950 années, c'est quoi par rapport à presque l'infini? Donc c'est un petit pont qui lie le début de l'existence, et tout a été créé, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à l'éternité, qui est encore bien sûr l'infini, que l'on peut définir par l'infini, que représentent ces quelques jours, que représentent ces quelques moments, que représentent ces efforts que tu fais grâce à Allah, averti par Allah. La foi vient d'Allah, la capacité de le faire vient d'Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, disait Ibrahim alayhi salatu wassalam dans la sourate 37, As-Saffat, les rangs, verset 96. C'est Allah qui vous a créé, vous qui êtes en train d'associer Allah, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites, c'est-à-dire les actes. Si tu arrives au bien, c'est grâce à Allah. Remercie Allah. Comme il le dit, celui qui arrive au bien, qui remercie Allah. Celui qui arrive à autre chose, qui n'en veuille qu'à lui-même. Donc c'est un petit pont. Un pont entre deux moments qui sont presque infinis. L'éternité, bien sûr, infinie. Et avant l'éternité, la préexistence, comme on appelle la prééternité,
depuis qu'Allah a créé jusqu'à ton existence qui elle-même ne peut être que court. Alors sache qu'Allah bénisse celui qui a dit quel est mon exemple, c'est comme quelqu'un, un cavalier, qui s'arrête un petit moment sous l'ombre et puis s'en va. S'arrête un petit moment sous l'ombre et puis s'en va. Ça c'est bien sûr celui qui ne parlait pas de lui-même, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit donc dans ce hadith rapporté sur la mémoire bonne par l'imam Ahmad, Ibn Majah également, et Tirmidhi, mon exemple n'est que comme un cavalier qui s'arrête un petit moment et puis s'en va. Donc ce petit pont, c'est la vie qui t'émerveille. Parce que la source de tous les péchés, c'est l'amour de ce bas monde. La source de tous les péchés, c'est l'amour de ce bas monde. Disaient les connaisseurs de ce bas monde. Et donc, l'âme apaisée, celle qui va rencontrer son Seigneur, elle sera apaisée parce que elle s'est éloignée de cette vie. C'est ce qu'on appelle le zuhud. C'est éloignée de cette vie, elle a renoncé. Et elle est récompensée pourquoi? Parce que volontairement, elle a laissé ce derrière lequel les gens courent. Donc elle a renoncé à rentrer en compétition avec eux. Et Sahl ibn Sa'ad as-Sa'adi, quand la grée, il a dit qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi, ya Rasulallah, une chose que je veux faire, que je fais, indique-moi un acte qui me permettra d'obtenir l'amour d'Allah et l'amour des gens. On veut le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la crémière. On veut l'amour d'Allah et l'amour des gens. Et comme le disait le Cheikh Abdurraq al-Badr, qu'Allah le préserve, il disait, donc ça veut dire que l'amour, le prophète n'a pas dit, mais comment tu vas diminuer? Non, c'est soit l'amour d'Allah, soit l'amour des gens. Nous, on est extrémistes, non, on veut plaire, moi je veux plaire qu'à Allah, certainement. Mais l'âme aime être aimée, malgré nos désobéissances, aimer des gens. Le prophète n'a pas dit, non, cherche que l'amour d'Allah, comme beaucoup de novices, beaucoup de prétentieux, beaucoup de gens qui sont revenus à l'islam grâce à Allah, sont extrémistes et considèrent, non, moi, l'amour des gens, je n'ai que faire. C'est pas vrai. Naturellement, tu veux être aimé. Tu veux être aimé. Tu aimes, autre que Allah, mais pour Allah. L'amour est dans ton cœur. Tu ne peux pas changer ta nature profonde. L'amour est dans ton cœur, mais quand tu aimes, tu dois aimer pour Allah. Allah seul est celui qui doit être aimé pour lui-même. Tout autre que lui, y compris le prophète sallam, y compris les croyants, y compris notre belle famille, je parle de notre famille, qui est belle, ne peut être aimé, ne doit être aimé que pour Allah. Ça veut dire que si on constate qu'il y a une déviation, si on constate qu'il y a des choses qui ne correspondent pas à l'amour d'Allah, on doit donc se désolidariser de cela. Et c'est ça, aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos pères et mères, nos enfants, plus que nous-mêmes. C'est-à-dire si notre passion nous amène à faire, à choisir ou à aller vers quelque chose qui désobéit à Allah, qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors certainement on préfère ce qu'a rapporté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ce que nous, notre passion nous dicte. Et c'est ça l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est à une place par rapport à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout autre que lui doit être aimé pour lui. Il a dit donc, Sahal ibn Sa'ad as-Sa'di, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, indique-moi un acte qui, si je le fais, me procure l'amour d'Allah et l'amour des gens. Celui qui ne parlait pas de lui-même, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, idhal dunya, fais le zuhud de dunya, renonce à ce bas monde. Et Allah va t'aimer. Renonce à ce que les gens possèdent. Ce que les gens possèdent, les gens vont t'aimer. Hadith rapporté par Al-Hakim, Ibn Hibban et Ibn Majah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Allah, pour que tu aies son amour, il faudrait que tu renonces à ce bas monde.
Renoncer à ce bas monde ne veut pas dire. Donc, le renoncement, l'éloignement donc, de ce bas monde. Et quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le protège contre ce bas monde. Comme, dit-il, alayhi salatu wa sallam, un médecin va te prescrire ou va te conseiller de ne pas de t'abstenir de certains manger, de certaines boissons, etc., pour conserver ta santé. Donc, Allah, quand il aime quelqu'un, il le protège contre ce bas monde. Maudit est-il, comme l'a dit le prophète sallam d'après le hadith d'Abu Huraira qu'Allah que nous connaissons. Abu Huraira, bien sûr, mais surtout ce hadith que nous connaissons en le répétant combien de fois, qu'Allah le fasse rentrer dans nos cœurs. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce monde est maudit, maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah, ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui dit que c'est un hadith qui est bon. Donc ce monde, ce qu'il contient, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est pas en vain. Mais il nous dit ce que c'est. Entre autres dans le verset 20 de la sourate 57. La vérité vient de lui et il dit « I'lamu, sachez, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun baynakum » jusqu'à la fin du verset 20 de la sourate 57. À la fin, qu'est-ce qu'il dit ? « Wa fil akhirati adhabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur » Sachez, aux créatures, aux humains, aux djinns, sachez que la vie de ce bas monde n'est que annama al-hayatu dunya la'ibun, c'est des jeux. Wa lahun, futilité. Wa zinatun, ce sont des beautés, des jouissances. Wa tafakhurun baynakum, une concurrence entre vous, nombre d'enfants, nombre de biens. Et l'exemple, c'est ça t'émerveille. Comme ça émerveille le paysan qui voit à partir d'une graine une pousse. La pousse qui va choyer, entourer, qui va devenir un arbuste, qui va donner un arbre, qui va donner des fruits. Et ensuite, tu la verras. Ou des herbes que tu verras ensuite, comme Allah le dit dans la sourate 18, verset 45. Il compare ça à quoi ? À de l'herbe que tu vois ensuite jaunir, dessécher, emporté par le vent. Et Allah est capable de toutes choses. Nous enterrons nos morts. Nous accueillons les enfants. Tu vois comment tu nais faible ou tes enfants naissent faibles. Tu vois comment ils grandissent. Ils apprennent, ils deviennent de plus petit à petit. Ils gagnent de la force. Et après la force, ils atteignent un sommet. Ils pensent qu'ils sont imbattables. Et ensuite, la force commence à faiblir. Ils commencent à avoir besoin d'assistance. Et difficilement ils marchent, ils perdent parfois même la mémoire. Et physiquement, ils ont du mal à s'exprimer. Ils marchent très doucement, parfois avec des appareils. Et ensuite, ils finissent dans la tombe. Tu le vois tous les jours. Tu les vois tous les jours. Qu'est-ce qu'ils emportent ? Tu ne vois rien qu'ils emportent, mais ils emportent effectivement les actes qu'ils ont faits, les bons ou les mauvais. Allah nous met en garde, c'est parce qu'on est oublieux. Ça, c'est pour ceux qui craignent de le rencontrer avec une âme qui n'est pas apaisée. Mais l'âme apaisée, c'est l'âme qui quitte ce bas monde, donc on disait, sans attache. Bien sûr, il y a des gens que tu aimes, il y a des gens qui t'aiment, mais sans attache. Tu ne tournes pas le dos pour regarder. Ah oui, je vais regretter ceci, cela. Certains le font parce que l'âme n'est pas apaisée. L'âme apaisée, donc c'est l'âme qui n'a pas d'attache avec ce bas monde-là. Quand on dit d'attache, c'est-à-dire qu'elle ne tient pas parce que ce que l'on aime te préoccupe. Ne te préoccupe vraiment que ce que tu aimes. Soit son acquisition, soit sa conservation.
C'est pour cela que le poète disait « pauvre amoureux ». En l'absence de Leïla, parce que c'est Leïla que j'utilise souvent dans ces poèmes arabes, en l'absence de Leïla, tu languis. Elle n'est pas là et ceci, cela. Où est-ce qu'elle est? La recherche et l'attente. Une fois qu'elle est là, tu deviens à nouveau en train de craindre sa perte. Quand elle va partir, qu'est-ce que je vais faire? Et puis je ne pourrai pas me passer d'elle. Et donc, toujours soucieux, c'est ce qui préoccupe l'homme. C'est qu'on aime. C'est pour cela que les bienheureux, ce sont ceux qui aiment Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ceux à qui il a donné l'amour. Parce qu'ils ne sont pas pressés, mais ils sont convaincus. Ils savent là où ils vont aller et ils vont avoir l'agrément de leur Seigneur avec une âme qui est apaisée parce qu'elle ne regarde pas ce bas monde, sinon, pour faire le bilan, revenir vers Allah repentant et assuré, donner leur assentiment aux promesses d'Allah. Tous les biens que nous voyons ici, dont Allah nous fait profiter, en réalité, ne sont que des échantillons, comme le diraient les agents qui font la publicité. Quand tu vas dans une parfumerie ou ailleurs, on va te donner des échantillons. Le reste, tu dois le payer. Et là, ce ne sont que des échantillons. Les fruits ont le même nom, ont la même ressemblance, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a au paradis. On n'aurait pas eu ces échantillons-là, on n'aurait pas pu imaginer le paradis qui est inimaginable. Ce feu n'aurait pas brûlé, on n'aurait pas compris de quoi parle Allah. Quand le prophète nous dit ce feu de ce bas monde est 70 fois moins chaud que le feu de l'enfer. Ils ont dit, Ya Rasulallah, on le sait bien, même s'il était aussi chaud. Il dit, oui, je sais bien. Mais le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le feu de ce bas monde. Allah a pris un tison, si on peut l'appeler ainsi, il l'avait 70 fois avant de l'envoyer dans ce bas monde, autrement on ne l'aurait pas supporté. Et donc ça, ce sont des échantillons. Quand il y a de la joie, ce n'est qu'un échantillon de ce qui t'attend, Inch'Allah, dans le delà. Quand il y a de la tristesse, ce n'est qu'un échantillon par rapport à ce que tu risques. La promesse d'Allah est vraie, c'est-à-dire la joie, l'allégresse, mais ça menace, il peut ne pas l'exécuter. En tout cas, c'est notre dogme des gens de la Sunna et de la Jama'a. Allah te menace pourquoi? Pas pour te faire peur, c'est pour te mettre en garde. Si tu le rejoins sans tant que son âme est apaisée, versets 27 et 28, la sourate 89, Ya ayatun nafsu mutma'inna. Âme apaisée qui n'a pas gardé d'attache avec ce bas monde, c'est-à-dire qui n'a pas regretté certainement tes actes, mais qui n'a pas regretté ce qu'il laisse. Si tu n'as aimé, Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, la jouissance de ce bas monde a été embellie. Des femmes, des fruits, du pouvoir, du manger, de tout ce qu'on veut, tout ceci a été embelli. Sourate 3, versets 14 à 15. Zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Et l'or et les chevaux et tout ce qu'on veut. Et donc tout ça, c'est mata'ul hayatud dunya. Ça, ce n'est que la chose éphémère de ce bas monde. Mais c'est dans l'au-delà que la vraie vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, l'au-delà c'est la vraie vie. Là, ce n'est qu'un échantillon, entre guillemets, ce n'est qu'un court passage. C'est epsilon, comme diraient les matheux, par rapport à l'infini. Entre les deux mondes, et pour aller vers l'éternité, très certainement, ça ne représente que très peu. Ce bas monde, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il représentait chez Allah, encore ce Sahl ibn Sa'ad, qui a dit le premier hadith dont on a parlé, renonce à ce bas monde plutôt, Allah va t'aimer. Et renonce à ce que les gens ont et les gens vont t'aimer. C'est lui qui nous a rapporté ce hadith, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui est devenu arabe, en prenant arabe, et une des références en matière de hadith, qui disait donc, si ce bas monde valait chez Dieu le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant à un non-croyant. Le poids d'un moustique.
Jabir ibn Abdullah, quand il a gré ainsi que son père, il a dit qu'un jour, on est passé au marché. On est passé au marché et on a vu un chevreau mort aux oreilles coupées. Le prophète, alayhi salatu salam, qui ne parlait pas de lui-même, il dit, qui veut m'acheter ce chevreau mort aux oreilles coupées pour 1 dirham ou 2 dirhams. Ils ont dit, ya Rasulallah, personne, même pour la moitié. Même s'il avait les cheveux, même s'il n'avait pas les oreilles coupées, surtout qu'il a les oreilles coupées, il est mort. Il a dit, sachez que le bas monde, par rapport à l'au-delà, c'est comme ce chevreau mort aux oreilles coupées, que vous n'en veut pas. Ce bas monde, disait-il, alayhi salatu salam, c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, ce bas monde, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'au-delà, c'est comme si tu plongeais ton doigt dans l'eau de la mer. Et tu vois donc qu'est-ce que tu vas rapporter, que tu vas ramener à toi. Tout ceci sont des réalités que Allah a montré au prophète sallam qu'il a inspiré pour qu'on s'en rappelle, pour qu'on sache que les vanités, le concours, tout ce qui nous amène au péché ne vaut pas le coup. C'est pour cela que renoncer à ce bas monde ne veut pas dire je ne mange pas, je ne bois pas, je me passe d'un certain nombre de choses qui sont des désirs qu'Allah a créés. Il ne faut pas abuser, comme on l'a vu la semaine dernière. Ce sont des désirs, ce n'est pas les désirs qui sont interdits. Si Allah a créé les désirs, c'est qu'il y a une sagesse derrière les désirs. Mais il ne faut pas abuser. Par contre, les envies, il faut les comparer, il faut voir par rapport donc aux besoins. C'est ce qu'on veut là, Inch'Allah. Envie et besoin. La semaine dernière, on a vu désir et passion. Les passions amènent au mal, le désir doit être satisfait, mais dans la limite de ce qui est permis. Quant aux envies, elles ne doivent pas toujours être là. Il faut voir en fonction du besoin. Si le besoin est là, on peut avoir envie de beaucoup de choses. Est-ce que c'est utile? Ou c'est nuisible? À quelle quantité? On peut avoir envie de beaucoup de choses. Des choses bonnes comme des choses mauvaises. Y a-t-il un vrai besoin de cela? C'est ce qui a fait les hommes qui ont choisi l'au-delà par rapport à ce bas monde. Et donc, ce bas monde, il faudrait y renoncer. Ça veut dire qu'il faudrait éviter dans ce bas monde tout ce qui fait oublier Dieu. Tout ce qui fait oublier Dieu. Et Satan a profité de notre oubli pour faire une fausse promesse à Adam, ce qui nous a valu ce séjour sur cette terre. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Verset 19 de la sourate 59, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, Allah a fait qu'ils ont oublié eux-mêmes. Celui, dit encore Sahal, Ibn Sa'ad, As-Sa'adi, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah l'agrée, il a dit que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dans le bas monde est la préoccupation. Allah disperse ses affaires. Allah disperse ses affaires. Mais la pauvreté entre ses deux yeux, et il n'a de ce bas monde que ce qui lui a été décrété. Celui qui a plus d'objectifs dans ce bas monde, Allah fait que il ne peut se concentrer sur rien du tout. Il court tous les lièvres à la fois. Est-ce qu'il va en attraper un seul? Je doute. Comme ses ancêtres, il partira avec rien. Plutôt, il partira avec ses péchés. Il ne partira pas avec des bonnes actions, en tout cas, elles seront très minimes par rapport à ses péchés. Allah disperse ses affaires. La pauvreté sera entre ses deux yeux. Et on verra qu'est-ce que c'est que la pauvreté. Et il n'aura, de toute façon, que ce que Allah lui a destiné de ce bas monde. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Et dans le même hadith, le prophète dit, c'est lui dont l'objectif est l'au-delà. Allah lui rassemble les affaires. C'est-à-dire que tout concourt vers quoi? Vers la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'au-delà.
tout concourt, tout ce qu'il fait, l'énergie qu'il déploie, le temps qu'il passe, c'est un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est l'au-delà. Celui qui a comme objectif l'au-delà, Allah lui rassemble ses affaires. Là, il met de la richesse dans son cœur. Et le bas monde vient vers lui. C'est pas lui qui va vers le bas monde. Le bas monde vient vers lui. C'est là la subtilité. Le bas monde vient vers cette personne. Comme pour la tenter, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le bas monde vient vers la personne, comme le disent les connaisseurs, ils disent que ce renoncement de ce bas monde, ce n'est pas le fait donc de ne pas manger, de ne pas boire, de s'habiller d'étoffes dures, etc. C'est le fait que la pauvreté ou le temps difficile ne t'amène pas ou que tu résistes au haram avec la difficulté. Et que la prospérité, l'abondance ne t'amène pas à l'ingratitude. Le bas monde vient vers toi, c'est normal. Tu es tenté, mais Allah te protège. C'est-à-dire qu'Allah te protège quand tu es dans le besoin et de la pauvreté, de ne pas tomber dans le haram. Ou alors, si vraiment il t'éprouve, il te permet de faire ce qui est interdit pendant un certain moment, dans la mesure du besoin. C'est pour cela que celui qui a besoin de vivre, il peut faire certaines choses qui sont interdites à celui qui n'est pas dans cette situation-là. C'est pour cela qu'il permet la consommation, dans la mesure du besoin, de la viande de porc, par exemple, dans certaines circonstances où on craint pour sa vie. C'est même une obligation. Celui qui meurt en refusant de consommer ce qui lui est toléré à ce moment-là. Ce n'est pas permis, mais c'est toléré à ce moment-là, celui-là. C'est un suicide qu'il fait. Donc, résister dans une situation de difficulté, résister au haram, à l'interdit. Et dans une situation d'aisance, ne pas se laisser aller à l'ingratitude. Parce que combien de gens sont ingrats? Et nous sommes tous pauvres. Tous les gens sont pauvres. Allah dit en effet dans la sourate 35, le Fatir, verset 15, أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ô vous les gens, dans la sourate donc 35 Fatir, verset 15, Allah dit, ô vous les gens, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. Allah, il est Al-Ghani, l'indépendant, le riche. Il est digne de louange. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de pauvre? Allah dit, vous êtes tous indigents, c'est-à-dire vous êtes tous pauvres. C'est quelqu'un qui est dans un besoin. Quand on est pauvre dans quelque chose, c'est-à-dire qu'on en a besoin. Et Allah seul n'a aucun besoin. Et tout autre que lui a besoin d'Allah. Donc nous sommes tous pauvres. C'est pour cela qu'il dit, Ayyuhannasu antumul fuqara ila Allah. Vous les gens, vous êtes tous pauvres. Vous avez tous besoin d'Allah. Vous avez tous besoin d'exister. Et Allah l'a assuré. Et il y a 4 voire 5 catégories de pauvres. Il y a le pauvre qui est dans le besoin, que l'on voit, que nous appelons pauvre. Il n'a pas de quoi manger, ou alors il a très peu. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai visité le paradis, on m'a fait voir le paradis, la majorité des habitants sont des gens qui sont pauvres. Parce qu'ils auront moins de choses à rendre compte. Ils rentreront dans un autre hadith rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim. Il dit, les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Les pauvres rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Ils sont dans le besoin, ils prennent de ce bas monde ce dont ils ont besoin. Et ils ont très peu. Et donc ils ne prennent que le peu dont ils ont besoin. Allah a voulu restreindre parce qu'il les a protégés contre ce bas monde. Ils n'ont pas beaucoup de choses. Et demain, ils ne vont pas rendre beaucoup de comptes, entre guillemets, même si ce sera énorme. On ne bougera pas d'un pas avant de rendre compte de où tu as eu cet argent-là. Et comment tu l'as dépensé. Et donc, ça va être chaud. Mais ils auront
Ils rentreront au paradis, ils seront la majorité des gens du paradis, parce qu'ils ont eu peu. Et ce bas monde déjà est peu. Mais imaginons chacun d'entre nous en train de justifier comment il a eu l'argent et où il l'a dépensé. Les plus pauvres d'entre nous passeront des siècles, si on peut parler de siècles. Hein. Tout ce que tu as eu, comment tu l'as eu. Celui qui ne se préoccupe pas de savoir où, ce qu'il met dans son estomac, a dit le prophète sallam, Allah ne s'occupe pas de savoir par quelle porte de l'enfer il va le mettre. Ceux qui volent, qui trichent pour avoir de l'argent, qui font de l'usure, qui font autre chose, Allah ne s'occupe pas de savoir par quelle porte de l'enfer il va les mettre. Même ces pauvres, on a vu le prophète sallam, on a vu la lune, disait notre mère Aïcha. On a vu la lune. Ensuite la lune, on n'a pas vu sortir de la fumée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit de quoi vous viviez? Elle dit on vivait des deux noirs, expliqués par les savants comme étant l'eau et les dattes. Cette même Aïcha, notre mère, elle disait on n'a jamais passé 3 jours successifs, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 3 jours successifs en mangeant de la nourriture avec du froment. Omar ibn Khattab relate, j'ai vu le prophète sallam plier de douleur de faim, n'ayant même pas des dattes de mauvaise qualité pour vivre. Et on sait quand il est mort, qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé sa côte de maille chez un commerçant juif, en gage pour prendre quelques céréales pour faire vivre sa famille. Et Omar ibn Khattab, quand il a appris que le prophète sallam avait divorcé avec ses femmes, dont sa fille Hafsa, car elle les agrée toutes, il est venu demander la permission, le prophète ne lui a pas accordé la permission dans un premier temps. Quand il lui a accordé la permission, il a dit, j'ai entendu que tu as divorcé avec tes femmes. Il a dit, non, je n'ai pas divorcé. C'est un bruit qui court. Je me suis séparé d'elle pendant 29 jours. Patiente, mon frère. Allah a voulu les éduquer au travers de ça. Quand il a vu le prophète sallam avec un tissu et la trace de la natte sur laquelle il était couché se voyait sur son habit, sur ses côtes. Il en a pleuré. Il a dit, Ya Rasulallah, quand je m'imagine que ces roitelets, ces empereurs de cette vie ont pour lit des lits somptueux, élevés, et que toi, le messager d'Allah, tu es à même le sol. Il a dit, Ya Omar, est-ce que tu ne veux pas que ce bas monde soit pour eux, c'est-à-dire pas grand-chose, et que l'au-delà soit pour nous? Omar ibn Khattab, quand il a gré, il montait sur le mimbar, faire le discours du vendredi, alors qu'il avait 12 points de raccommodage de son habit. Ça, c'était le calife du musulman de l'époque, que les empereurs craignaient. Il avait 12 points de raccommodage de son habit. Aïcha, notre mère, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà l'habit dans lequel il est mort, avec des choses qui étaient raccommodées. Ça, c'est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle pauvreté. Il a souhaité cela. Il a demandé cela, Allah lui a accordé. Oh Allah, fais-moi vivre pauvre, fais-moi mourir pauvre, ce qui fut le cas. Vivre pauvre, ce fut le cas, et ressusciter avec les pauvres. Ils auront les pauvres. Ils rentreront au paradis, ils auront moins de comptes à régler parce qu'ils n'en ont pas, ils en ont consommé moins que les riches. Ça amène à l'humilité également, la pauvreté, cette pauvreté-là, contrairement à ce que l'on pense. N'as-tu pas vu, quand tu te sens malade, quand tu as faim, etc., tu penses à qui? Tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala et tu regrettes de ne l'avoir pas remercié pour tout ce que tu as consommé, tout le temps où tu n'as même pas pensé à la faim. Tu n'as pas pensé à la soif quand tu jeûnes. C'est l'humilité. C'est la sincérité. Quand tu demandes à Allah, quand tu ne sais même pas ce que tu vas manger, qu'Allah bénisse nos pères et nos mères qui avaient si peu, qui ont vécu avec si peu. Quand tu demandes à Allah, demain de quoi je veux vivre, donne-moi.
Ma subsistance de demain, il l'assure à tout un chacun. De la fourmi jusqu'à l'éléphant, il donne, oh Allah, c'est sur toi que je compte pour vivre demain, pour avoir de la subsistance demain. Ça a été écrit quand l'âme a été insufflée à l'embryon au 120e jour. Sa subsistance a été assurée jusqu'à comme le jour de sa mort. Celui qui ne trouve pas de quoi manger, c'est que son heure est proche. Ça, c'est le besoin des pauvres. Et Allah est le seul riche. Il y a une autre forme de pauvreté. Ça, c'est renoncer à ce bas monde, alors que si Allah avait voulu, il aurait très certainement eu le monde de ce qu'il contient. On lui a proposé d'être roi et prophète. Il a préféré être serviteur d'Allah et prophète. Alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas le plus difficile à gérer. Abdurrahman ibn Auf, qui était l'un des plus riches compagnons du prophète sallam, il est au paradis dans le fameux hadith où le prophète sallam a cité 10 noms des gens du paradis. Abu Bakr au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis. Abdurrahman ibn Auf est au paradis. Alors qu'il est venu, il a émigré, il a abandonné meubles et immeubles pour venir à Médine, et qu'il a eu comme frère Saad ibn Rabi'a, et qu'il n'avait rien, et que Allah a inspiré Saad et les Ansar, et quels croyants ils étaient, qui dit à Abdurrahman, mon frère, Allah t'a choisi comme frère. Je suis l'un des plus riches de Médine. Voici mes biens. Et je vais les partager en deux. Tu prends la moitié, je prends la moitié. J'ai 2 épouses. Regarde celle qui te plaît. Je divorce avec elle et tu l'épouses. Il a dit qu'Allah bénisse mon frère. Qu'Allah bénisse ce que tu as. Montre-moi simplement où se trouve le marché. Il a emprunté. Il a acheté. Il a vendu. Et quelques jours après, le prophète a vu sur lui des traces de l'événement du mariage. Et il était l'un des plus riches de Médine. Abdurrahman al-Auf, il disait, on a supporté les privations à la Mecque. On a supporté les vexations, les tortures, mais on n'a pas supporté les richesses quand elles sont venues à nous. C'est-à-dire que quand le zuhd, ce n'est pas le fait donc cet ascétisme, comme on l'appelle, ce n'est pas le fait seulement d'être pauvre, comme certains qui vont porter des habits n'atteignant pas je ne sais quoi d'autre, ou des habits durs, ou se faisant passer pour des gens modestes, alors qu'ils sont orgueilleux dans leur cœur. Non. Il y en a parmi les pieux prédécesseurs qui mangeaient, qui mangeaient bien, qui aimaient la bonne nourriture, les beaux vêtements, mais simplement, leur cœur n'était pas attaché à ça. Comme le disait le prophète, la vraie richesse, c'est celle du cœur. Et donc, l'ascétisme, ce n'est pas le fait de se retirer des femmes, de retirer de la vie. Le prophète m'a dit, le croyant qui vit avec les gens, qui supporte leurs méfaits, et il n'est pas parfait, qui supporte, est mieux que celui qui se retire et qui ne peut pas supporter les vicissitudes de la vie. Lui-même a vécu avec les gens. Les meilleurs ont vécu avec les gens, ils ne se sont pas retirés. La vie monarcale n'est pas, dans l'islam, l'idéal. Ce n'est pas l'idéal qu'Allah nous a donné. 3 hommes sont venus, comme vous connaissez le hadith, trouver les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en leur demandant que fait le prophète, que Dieu le bénisse. Les femmes lui ont dit, il dort, la nuit il se lève pour prier, il jeûne et parfois il mange dans la journée et il est marié. Et l'un d'eux a dit, ça c'est parce que Dieu lui a pardonné. Quant à moi, disait l'un, je ne vais jamais me marier. L'autre qui disait, moi je ne vais jamais dormir la nuit, je vais prier toute la nuit. Et le troisième qui dit, moi je ne vais jamais manger dans la journée, je vais jeûner tous les jours. Quand le prophète sallam est venu, il a demandé, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus? Elles lui ont dit oui. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Parce qu'Allah l'a inspiré. Voilà leur question et voilà les réponses. Il dit, moi je suis le plus pieux d'entre eux, ou celui qui connaît le plus Allah. Je suis marié, je jeûne et je rends le jeûne et je mange,
et je dors et je prie. La meilleure des prières, c'est celle du prophète Daoud, alayhi salam. Il dormait la moitié de la nuit, il priait le tiers et il redormait le sixième. Le meilleur jeûne, c'est celui de Daoud, le prophète Daoud. Il jeûnait un jour sur deux. Et personne n'a mangé aussi pur que lui. Il ne mangeait que ce que ses mains ont obtenu. Et donc, ces extrémistes de gauche ou de droite, Allah ne l'accepte pas là. Il y a les anges ne mangent pas, ne boivent pas, sont asexués, n'ont même pas de pulsion. Et donc, dans l'islam, il ne s'agit pas de non, moi je ne me marie pas, sauf si Allah t'éprouve que tu n'as pas la capacité de satisfaire une femme, par exemple. Moi, je jeûne tous les jours. Non, tu n'es pas mieux que Daoud, tu n'es pas mieux que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'es pas mieux que ceux-là qui connaissaient leur Seigneur. Tu es un humain parmi les autres que Allah éprouve. Ou moi, je ne dors pas, je passe toutes les nuits à prier. Non, tu n'as pas compris. L'ascétisme, c'est le fait que que tu utilises cela, ces désirs qu'ils te satisfassent, pour mieux adorer Allah. Et que ton objectif soit l'au-delà. Ton objectif soit l'au-delà. Et que tu ne perdes pas ton énergie, ni le temps, dans ce qui n'est que divertissement, comme Allah le décrit si bien, comme son prophète sallam le décrit si bien, dans les hadiths ou dans quelques versets qu'on a cités. En réalité, nous sommes tous pauvres, comme Allah le dit. Nous sommes tous pauvres. Alors, l'ascétisme peut être de plusieurs... Le renoncement à ce bas monde peut être de plusieurs types. L'essentiel, c'est que ce bas monde soit dans ta main ou dans tes mains et pas dans ton cœur. La première catégorie, c'est celle de la personne qui ne cherche pas ce bas monde. Mais quand elle vient à lui, il en prend ce dont il a besoin. Il s'en contente. Ce qu'Allah lui donne, au travers de ses efforts, encore une fois, il ne s'agit pas de vivre des allocations. Ce qu'Allah lui donne, au travers de son commerce, au travers de son travail, il le prend. Mais cela ne l'éloigne pas. Ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalakum wa la awladukum min an dhikrillah. Vous les croyants, que vos enfants et vos richesses ne vous éloignent pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui les fait, ulaika humul khasirun. Celui qui les fait, voilà les perdants. Tout en travaillant, il privilégie l'au-delà. Qu'ils en aient beaucoup, qu'ils en aient peu, ils sont satisfaits. C'est ce qu'on appelle donc les satisfaits. Il y en a qui sont éprouvés, qui pensent à l'au-delà, qui désirent, qui espèrent avoir quelques richesses de ce bas monde, mais ne vendent pas leur religion pour cela. Mais néanmoins, quand elles s'offrent, les richesses s'offrent à eux, ils les prennent et de bon cœur. Mais cela, on appelle ça le contentement. Ils se contentent de ce qu'elle leur donne, ils ne vont pas sacrifier leur religion et leur vie pour ce bas monde. Les premiers sont satisfaits. Les deuxièmes se contentent. Et une troisième catégorie, ce sont des gens qui n'ont pas ce qu'ils cherchent, mais en réalité, ils sont avides. Comme leur père Adam, alayhi salam. Ils sont avides et ils ne renoncent pas, et même s'il fallait beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, même s'il faut vendre sa religion, ils le feraient. Ça, ce sont ceux qui sont touchés par l'avidité, et il y en a beaucoup. Ils abandonnent les prières, ils abandonnent le jeûne, ils abandonnent les principes, ils abandonnent l'obéissance. C'est pour cela qu'on a commencé par dire toutes les désobéissances, tous les péchés ont comme source l'amour de ce bas monde. Préfère vendre sa religion, vendre son honneur, vendre sa réputation, vendre je ne sais quoi pour arriver à ce bas monde que tu n'as pas emporté, que personne n'a emporté. Sinon, les premiers qui ont gagné et qui ont apporté les bonnes actions, qui ont profité de ce bas monde
pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux premiers sont bien sûr viables, les deux premiers sont enviables, mais la dernière catégorie qui constitue la majorité des gens de ce bas monde, et surtout de notre temps, ne sont pas enviables. Parce que leur but dans cette vie, c'est un peu d'honneur, un peu d'argent, un peu de réputation, un peu de bien matériel, qui soit bien coté chez les gens, bien vu chez les autres. Et comme l'a dit le prophète sallam dans ce hadith donc de Sahl ibn Sa'd, As-Sa'di, le prophète sallam a dit, renonce à ce monde. On a demandé à l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde, est-ce que quelqu'un qui a 100 000 dinars peut être ascète? Il a dit oui, mais à condition que s'il les perd, ce soit la même chose pour lui que s'il les gagnait. Il y a des riches qui sont rentrés au paradis, mais ils sont peu. Les prophètes Suleiman et Daoud, ils étaient des rois, ils étaient riches. Osman ibn Affan passe pour être l'un des plus grands riches parmi les compagnons du prophète sallam. Et pourtant, il a tout donné bien plus que bien d'autres quand Allah a demandé de dépenser pour sa cause. Abdurrahman ibn Auf, dont on a parlé, également. Mais comme l'a dit le prophète sallam, pour qu'un riche rentre au paradis. Eux, ils étaient ascètes tout en étant riches. Pour pas qu'ils arrêtent de dépenser, de donner à droite, de donner à gauche, de donner devant, de donner derrière. C'est-à-dire, comme on l'a dit, l'ascétisme est vrai, c'est que la difficulté ne t'amène pas à vendre ta religion, à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te laisse pas tomber dans le haram. Et que la facilité, l'aisance ne t'amène pas à oublier Allah, c'est-à-dire ta part. Comme Qarun qui a oublié Allah. Quand on lui a demandé dans la sourate 28 de ce qu'il admirait, de donner une part de ce qu'Allah lui a confié, Allah te demande 1/40 de tes économies, de ce qu'il t'a donné et dont tu n'as pas eu besoin pendant 1 an. Ils sont encore capables de tricher. Et est-ce qu'on peut déduire les impôts? On entend parfois. Est-ce qu'on peut déduire des impôts que l'on doit au fisc? Est-ce qu'on peut les déduire de la zakat? Est-ce que je peux les déclarer pour avoir des réductions? Subhanallah, fils d'Adam, qu'est-ce que tu as de ton bien? Est-ce que tu sais que tu vas être interrogé un jour? Est-ce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala peut t'éprouver au point que tu n'as rien? Est-ce que tu sais que tu vas avoir des comptes à rendre? Est-ce que tu t'en rappelles? Allah te donne l'occasion d'aider les pauvres, d'aider les démunis. Ils sont peut-être mieux que toi. Ils rentreront 500 ans. Si tu dois rentrer, tu rentreront 500 ans avant toi au paradis. Et néanmoins, tu es là. Mon bien, Mali. Qu'est-ce que tu as comme ton bien, comme le disait le prophète sallam? Qu'est-ce que tu gardes de ton bien si ce n'est ce que tu as porté, que tu as usé, ce que tu as mangé et qui a servi à nourrir ton corps et peut-être un toit, et encore. Renoncer à ce bon monde, c'est l'origine de toute obéissance. Le temps que tu prends pour obéir à Allah, l'argent que tu donnes pour Allah, c'est celui-là que tu as avancé, comme l'a dit le prophète sallam. La sadaqa, le don n'a diminué en rien la richesse d'un homme. Au contraire. Le don n'a en rien diminué la richesse. La sadaqa n'a en rien diminué la richesse de l'homme, d'un homme. Et comme on le sait, les riches ont tendance à garder. Et ensuite, ce sont les héritiers qui vont passer en justice. Passe chez le notaire pour savoir qu'est-ce que tu as laissé, pour savoir combien ils vont gagner. Des familles entières décimées, des familles entières en justice, avec la colère et l'animosité entre les gens par rapport à ce que tu as laissé. Mais bientôt tu sauras. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Tu sauras bientôt. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, si vraiment tu le savais de science sûre. La tarawunna al-jahim, tu verras très certainement l'enfer. Jahim. Thumma la tarawunnaha ayna al-yaqin, et là il n'y aura personne, tu n'auras pas besoin de lunettes, tu n'auras pas besoin d'ophtalmo, tu le verras avec l'œil de la certitude.
comme tu n'as jamais perçu la réalité. Ce jour-là, on te demandera Anin Naïm par rapport aux délices. Et expliquant ce verset, on rapporte que le prophète sallam est sorti le ventre vide, comme ça lui arrivait souvent. Abu Huraïra était assis. Quand Abu Bakr est passé, il lui dit Abu Bakr, est-ce que tu ne veux pas que je te raconte un hadith? Il dit non, merci. Barakallahu fik. Omar, pareil. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dès qu'il l'a vu, et il ne parlait pas de lui-même, il sourit. Il dit suis-moi. Suis-moi, Abu Hur. Suis-moi. On l'appelait Abu Huraïra, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam. C'était un pauvre qui était dans la soufa, à l'arrière-boutique de la mosquée, entre guillemets. Il faisait partie des pauvres. On l'appelle, il était avec un chaton, un petit chat. C'est pour cela qu'on l'appelle Abu Huraïra, d'où son surnom plutôt, Abdurrahman Ibn Sakhr. C'est ça son vrai nom. Il s'appelait Abd Shams, le père, le serviteur plutôt du soleil. Le prophète sallam a changé tout ce qui était mauvais et il a appelé plutôt le serviteur, pas du soleil, le serviteur du très miséricordieux. Il a dit à Abu Huraïra, suis-moi. Et il l'a suivi. Avec Abu Bakr et Omar, ils ont été visiter un Médinois. Et quel beau croyant, ce Médinois. Qu'Allah les agrée. Ils l'ont trouvé absent. On a été le chercher au champ. Il était parti travailler. Il est revenu. Il était content. Il n'y a personne de plus heureux aujourd'hui que moi. J'ai le prophète d'Allah, ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar. Alors il leur a donné en entrée des dattes fraîches. Et je peux vous assurer que les dattes fraîches sont bonnes. Surtout quand il y a faim. Et de l'eau fraîche, dans un désert. Cette année, au Hajj, il faisait 56 degrés. Et il était content. Ça, c'était l'entrée. Ensuite, il a égorgé une brebis. Et celui qui a été envoyé comme miséricorde pour le monde lui dit, fais attention, vérifie qu'elle n'est pas grosse. Pour qu'en voulant nous faire plaisir, en voulant sacrifier un animal, en fait, tu n'en sacrifies deux, puisqu'elle serait porteuse d'un agneau ou d'un fœtus. Ensuite, il a cuit, et le prophète sallam aimait bien l'épaule. Mais pourtant, c'était le plus ascète de tous les hommes. Cette vie représentait quoi pour lui? Pas grand-chose. Il en a mangé, Abu Bakr en a mangé, Omar en a mangé, ensuite il dit, oh Abu Bakr, nous sommes sortis, le ventre vide. Nous rentrons le ventre plein. Et sur cela, on sera interrogé. Et sur cela, on sera interrogé. Tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu, tes délices. Dernier verset de la sourate 102. Et ensuite, ce jour-là, on va te demander sur les délices. Avoir la vie de ce moment, le monde et tout ce qui contient, ce n'est pas le poids de l'aile d'un moustique, mais si tu n'en auras même pas le millionième, pour ceux qui sont passés, ils ont été tous épuisés. Ils pensent qu'ils ont épuisé. C'est eux qui ont été exploités. Leur jeunesse, leur bien, leur temps, leur corps ont été épuisés par ce bas monde, par cette course effrénée dans ce bas monde. Et ils sont où aujourd'hui? Soit dans une tombe, soit qu'on leur montre matin et soir leur place au paradis, ou alors que leur tombe est remplie de feu. Matin et soir, on leur montre leur place en enfer. Ils pensent avoir épuisé ce monde, c'est ce monde qui les a épuisés. Qui a épuisé toute personne, qui n'avait comme seul objectif ce bon monde-là, et qui a été exploité par les meilleurs d'entre nous, qui ont perdu très peu de temps. Et les gens vont t'aimer. Le hadith, il y a déjà 1 heure de live. Juste, les gens vont t'aimer. Pourquoi les gens vont t'aimer? Allah va t'aimer, les gens vont t'aimer. Oui, effectivement, le hadith de Jibril, Aïcha. qu'Allah te bénisse, que tu rappelles que celui qu'Allah aime, il dit à Jibril, je t'aime, j'aime un tel, aimez-le.
Mais les gens vont t'aimer pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas rentrer en concurrence avec ce qu'eux, ils aiment. Comme la plupart des gens aiment ce bas monde, ne rentre pas en compétition avec eux. Alors, certainement, ils vont te respecter, ils vont t'aimer. Parce que celui-là, non. Celui-là, il ne rentre pas en compétition avec nous. Nous, on veut la gloire. Nous, on veut le pouvoir. Nous, on veut l'argent. Nous, on veut les femmes. Nous, on veut les voitures. Nous, on veut les constructions. Lui, non. Il se contente du peu. Rentrer sur le prophète sallam, disait Al-Hassan, Al-Basri, qu'il fasse miséricorde, il dit, quand je levais la main, je touchais le plafond. Alors qu'aujourd'hui, tu rentres dans les mosquées, tu rentres dans les palais, tu rentres même dans le T4, T5, il te faut une échelle pour pouvoir toucher le plafond. D'autres sont dans des cases construites par leurs propres mains. Peut-être qu'Allah a aimé ces maisons-là, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle de sa mosquée qui était faite de 2 branches de palmier, qui étaient des endroits bénis où la prière vaut encore, grâce à Allah, 1000 fois une prière dans une autre mosquée. Nous, nos mosquées sont belles, mais vides du souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une concurrence entre les uns et les autres, pour savoir quelle est la mosquée la plus haute, quelle est la mosquée qui reçoit le plus, sans penser que le meilleur endroit, c'est la mosquée qui se rappelle le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur cœur, c'est celui qui se rappelle le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur moment de ta vie, c'est là où tu te rappelles le plus à Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors de cela, ce monde est maudit. Maudit ce qu'il contient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi l'une des 2 catégories, celle qui enseigne ou qui apprend. Celle qui enseigne ou qui apprend. Qu'Allah bénisse l'enseignant qu'il a envoyé pour nous apprendre ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et qui était le plus ascète de tous les ascètes, tout en étant très courageux, en étant très souriant, en étant dormant et se réveiller pour prier. Il était marié et il mangeait, il jeûnait. Chaque fois que tu voulais le voir jeûner, tu le trouvais en train de jeûner. Chaque fois que tu voulais manger avec lui, tu le trouvais en train de manger. C'est le modèle. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie, pas extrémiste, hein. L'homme, la femme du juste milieu, qui sait tirer profit de ce bas monde avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de notre sursis une bénédiction et que tous nos actes soient dirigés vers lui, qu'Allah nous accorde son amour, l'amour des gens qu'il aime, l'amour des actes qui nous rapprochent de son amour. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre prochain rendez-vous donc, Inch'Allah, avec le live de la mosquée, c'est samedi 19h.